Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est quand même relativement rare qu'on me voit comme ça par terre à côté de mon terrain, mais comme t'as vu sur la miniature, on va faire une vidéo bricolage. Pour ça, j'avais pas d'autre solution que de me mettre directement par terre puisqu'on va réaliser un fond de terrarium. Ça fait un moment que j'avais envie de vous montrer comment je les réalise puisque dans tous mes terras il y en a. Et pour ça, on va utiliser donc de la mousse expansée, de l'élastopure, des écorces, des racines, enfin bref, on va voir tout ça directement dans la vidéo. Donc là déjà, la première chose que j'ai fait moi, c'est que j'ai pris donc mon 45-60 et j'ai retiré les vitres. Alors oui, j'ai de la chance parce que celui-ci, on me l'avait donné. Enfin voilà, c'est un terrain d'occasion que j'avais déjà depuis un moment. Et en fait, le dessus, la barre là en plastique, en fait, avait pété. Du coup, ça me permet en fait de pouvoir retirer mes portes plus facilement. Donc j'avoue, pour une fois, je vais pouvoir faire un fond de terrain sans les portes. C'est quand même relativement plus pratique. Donc déjà, la première étape que moi j'ai réalisée, c'est de placer, comme on peut voir là sur la vidéo, j'ai directement placé mes écorces, ma racine pour déjà me donner une idée un petit peu du rendu que je voulais. Donc déjà je les ai tous placés. Là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout enlever et on va commencer à installer la mousse expansée. Alors déjà la mousse expansive que je vais utiliser, c'est pas n'importe laquelle. Là celle-ci c'est une Scaping Foam. Alors c'est surtout que celle-ci elle résiste à l'eau. Donc en fait on pourra aussi en faire des cascades, on pourrait aussi faire voilà même du décor pour aquarium. Donc ça c'est vraiment pratique. Par contre là vu que je ne sais pas encore quelle bestiole on va mettre dans ce terrain à l'avenir, peut-être des grenouilles, peut-être des lézards, franchement j'en ai encore aucune idée. D'ailleurs si t'as des petites idées, tu me le dis en commentaire. Bon par contre tu respectes quand même la taille du terrain, hein, 45, 45, 60. Va pas commencer à me dire Basiliscus plumifron parce que là c'est pas corda, hein. Mais par contre on va pouvoir donc faire vraiment un terrarium tropical humide si jamais c'est ce qu'on aura décidé. Donc on verra, mais en tout cas j'ai pris cette mousse là. Pour vous donner une idée de prix, c'est là j'ai pris combien de volume, 375 ml. Celle-ci elle vaut 10,90 € sur Pink Tropical par exemple, si je dis pas de bêtises. Donc là moi j'ai pris 2 bouteilles, normalement avec les 2 bouteilles ça devrait largement suffire pour tout faire. Donc je vais vider petit à petit mon décor en essayant de garder quand même la position sur le côté pour pas que je me plante. Voilà, on va faire ça, on va essayer de se garder le modèle, hop, voilà, impeccable. Donc là maintenant l'objectif ça va être donc d'étaler la mousse. Maintenant faut pas que j'en mette partout non plus, faut que je fasse attention à pas mettre une trop grosse couche parce que ça va gonfler. Et petit à petit je vais placer aussi mes écorces au fur et à mesure. Donc là c'est une partie où je vous le dis pour le moment je prends un petit peu le temps de me mettre dedans parce qu'une fois qu'on va être parti ça va aller très très vite. La mousse et tout, ça gonfle vite, ça sèche vite, surtout celle-là. Donc voilà, il va falloir que je sois focus. Donc si je parle plus et que je suis à fond dans mon truc, c'est normal, d'accord? Surtout on la secoue bien parce que ça c'est important. Dedans il y a un petit truc métallique normalement pour permettre justement de faire le bon mélange. Voilà. Alors comme j'ai dit que ça gonfle beaucoup, je vais pas mettre de la mousse vraiment au ras du haut parce que sinon ça va déborder, ça va dégueuler et ça va vraiment pas être joli. Donc on va essayer d'y aller parcimonie. Allez, on est parti. Olé. Ok. Ok, je reconnais, le bruit c'est pas hyper agréable. On a connu des trucs un peu plus cool. Ok, déjà celle-ci elle est placée. On va continuer. Hop, alors, on va essayer de caler ça comme ça, impeccable. Et donc j'avais prévu de mettre celle-ci ici, jusqu'il faut que je rajoute de la mousse au fond en bas. Allez, on place les écorces, bien sûr je vais délicatement et j'appuie bien pour les enfoncer. La mousse bien sûr elle va gonfler sur les côtés et tout ça on va pouvoir le retailler une fois que ce sera sec. Hop, alors là je fais gaffe parce que ça continue à sortir vu qu'il y a la pression. Bon, il va falloir que j'arrive à caler la suite. Là j'avoue que c'est les moments où c'est un petit peu stressant, que j'ai pas envie de faire de la dé. Normalement si je cale ça ici, pareil, il faut pas trop que j'appuie sinon ça va gonfler, ça va me dépasser au niveau du haut du terrain. Bon, le verdict, le moment assez... Ouais, non, bon, il va falloir que je remette un peu de mousse. Oh,
Ok. Bon, j'en mets pas jusqu'en bas parce que ça sert à rien. De toute façon, après, il y aura sûrement le sol et tout. Enfin, ça dépend de ce qu'on fait comme terrain. Mais il y aura le sol pour les bestioles. Alors, je la voulais comme ça. Là, on est pas trop mal. Je vais bien recaler du coup mes morceaux d'écorce comme je veux. Ok, celle-ci, ça, juste là, comme j'avais prévu. Le petit bout qui allait en dessous ici, et je vais regarder si j'ai pas des petits morceaux d'écorce dans mon sac pour mettre un petit peu par-ci par-là, que ce soit un peu plus naturel. J'avais aussi ce petit morceau de liane là comme ça qui... Oh bah le con. Voilà un petit morceau de liane qui me restait, donc on va essayer de le caler à un petit endroit, là, histoire de faire quelque chose d'un peu naturel. Voilà, c'est pas non plus le truc le plus foufou, mais bon, on fait avec le matos qu'on a. Je vais caler ça comme ça. Alors, mes petits morceaux d'écorce, je vais regarder dans mon sac et je reviens tout de suite. Hop, me revoilà. Donc, j'ai mes petits morceaux d'écorce comme ça à rajouter. Donc ça va peut-être rajouter des petits trucs un peu sympas et que ça fasse encore plus naturel. Parce que là, c'est vrai que j'ai mis des gros morceaux, mais bon, c'est pas forcément ce qui est toujours hyper joli. Voilà, on va essayer d'en caler un petit peu à droite à gauche. Là, t'imagines, j'ai le micro qui tombe dedans et tout. Ce serait l'enfer. Franchement, si le micro tombait dedans, j'aurais plus que mes yeux pour pleurer. Ok, ça va être joli. J'ai bien fait de rajouter des petits morceaux un peu à droite à gauche. C'est là vraiment, j'avais que de la grosse écorce. Ça rajoute un petit peu de matière, un peu de texture, un peu de proportion. Enfin bref, vous appelez ça comme vous voulez. Voilà. Maintenant, je vais pas vous cacher, j'ai des petits morceaux de bois. Je me tâte à en rajouter pour faire un petit peu de trucs. Enfin voilà, de rajouter un peu d'objets à l'intérieur, mais j'ai peur que ça fasse un peu trop et que ce soit pas forcément hyper joli. Donc, oh merde. J'en fous partout, je me dépêche et j'en mets partout. Oh, je suis même pas si emballé. Je vais me lever, je vais prendre un petit peu de recul et je vais regarder ce que ça donne déjà. Je rajoute encore quelques petits morceaux d'écorce, ça va être sympa. Puis bah je pense qu'on va être bon, hein. Ouais, on va être bon, on va garder ça comme ça. Je vais pas les mettre mes petits bouts de bâton là, pas beau là, ça va pas être foufou. Donc maintenant, une fois que là c'est fait, je sais plus combien de temps c'est pour le temps de séchage. Je vais regarder ça tout de suite. Ok, le durcissement complet peut prendre jusqu'à 24 heures seulement. Ah, seulement 24 heures, c'est quand même pas mal. Alors je sais que bon, c'est ce qui est écrit théoriquement. Je vous avoue, je commence quand même à avoir l'habitude un petit peu de faire ces terras-là. Là, pour moi, en quelques heures déjà, le dessus... Putain, je suis abruti, moi. Dans quelques heures, du coup, le dessus va vraiment être sec. Après, ça va être l'intérieur. Donc là, ce qu'il va falloir, c'est laisser sécher, ne pas toucher, hein. Et après, on va pouvoir prendre avec un cutter, arracher un petit peu tout le surplus de mousse, tout ce qui va vraiment pas être beau. De toute façon, là, on va voir ça juste après. Ça va être la prochaine étape. Donc, moi, je vous dis, à dans quelques heures, je vais aller prendre un petit café. 3 hours later. Bon, les amis, ça y est, on a laissé sécher déjà pendant 1-2 heures à peu près. Donc là, c'est pas complètement sec à cœur, hein. Ça se voit quand j'appuie un petit peu dessus, c'est encore mou. Par contre, je vois quand même bien que la surface, elle a bien séché, là, elle a bien durci. C'est bon, je peux mettre les doigts dessus, hein. Je vais pas m'en refoutre partout. Par contre, ce que j'ai oublié aussi de vous dire, c'est que comme vous avez vu, j'ai pu mettre qu'une seule bouteille. Donc au final, j'ai vu quand même large, hein, en prenant 2 bouteilles pour faire le fond. Vu que j'ai pas mis une très grosse épaisseur, et ce que j'aime bien, voilà, avec la mousse noire justement, c'est que déjà, c'est quand même beaucoup plus esthétique que la blanche, je trouve. Et en plus, elle gonfle quand même beaucoup moins, parce que la blanche, celle qu'on peut prendre par exemple à Leroy Merlin, Bricorama ou machin, bref, tous ces trucs là, tous les trucs de bricolage, elle va vraiment gonfler, mais voire même tripler de volume. Donc là, vraiment, mon fond aurait vraiment bougé et aurait pris beaucoup plus de place. Alors que là, voilà, ça reste quand même raisonnable. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer un petit peu à tailler, à enlever les morceaux voilà, qui dépassent, qui fait un petit peu trop bouboule un peu. Donc je vais déjà en enlever. Maintenant, les parties qui seront pas sèches, je vais faire attention parce que du coup au cœur, ça risque d'être encore un peu mou. Mais en même temps, d'ouvrir, ça va permettre que ça sèche plus vite. Alors là, c'est uniquement pour moi, question d'organisation au niveau du tournage et tout, où je préfère voilà, enchaîner un petit peu et avancer. Maintenant, toi, chez toi, je te conseille quand même d'attendre facile 24 heures et de te mettre à faire ça que le lendemain. Là, on va voir un petit peu ce que ça donne, mais je veux que ça sèche rapidement pour pouvoir faire ma vidéo, donc on va essayer d'avancer un petit peu. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de couper un petit peu pour voir à quelle profondeur c'est sec et à quel endroit c'est pas sec. Voilà, ok, ouais, là. Donc là, j'ai pu enlever un petit peu. Donc j'ai quoi? J'ai 1 centimètre là déjà d'épaisseur qui est vraiment sec. Par contre, à l'intérieur, je sens bien que c'est encore mou, donc je vais pas trop tailler non plus. Je vais le faire en plusieurs fois là aujourd'hui pour essayer de gagner le maximum de temps et avancer du coup sur mon tournage. Hein. Mais on va voir ça. Je vais déjà faire les petits paquets. Donc pour ça, c'est simple. Hein, au cutter, on peut enlever. Maintenant, quand c'est bien sec, concrètement, vous pouvez même arracher. Vous pouvez carrément arracher avec les mains. Ça donne quand même un côté aussi plus naturel. Le but, c'est d'enlever un petit peu ce côté
côté rond, ce côté bouboule quoi. Faut vraiment réussir à enlever pour faire un rendu plus naturel. Là, par exemple, c'est pas complètement sec, faut vraiment que je fasse doucement. Donc vraiment chez toi, je te conseille vraiment d'attendre facile 24 heures, comme ça t'es sûr que tout est bien sec et là tu vas pouvoir y aller arracher les morceaux sans aucun problème. De toute façon, on va rajouter après par-dessus une couche d'élastopure que je vais vous montrer juste après. Du coup, je le répète aussi, mais oubliez pas de me dire en commentaire qu'est-ce que vous verriez bien dans ce terrarium, parce que là pour le moment, bon, j'ai quand même des petites idées, je vais pas vous cacher, j'aimerais bien de la petite grenouille, j'aimerais bien sinon du lézard. Alors petite grenouille, voilà, j'aimais bien les Ranitomeya, maintenant bon, on va pas se cacher que c'est quand même un budget, donc à réfléchir. Après, je sais que j'ai déjà eu des épipédobates. Les épipédobates, je trouve ça vraiment trop mignon, ça fait du bruit, ça croisse quand on a un mâle, parce que oui, les grenouilles, bah il y a que les mâles hein, qui croissent. Donc vraiment ça, c'était les petites bestioles que j'aime bien, donc à voir. J'en ai déjà eu, malheureusement, j'ai eu une maladie qui me les a toutes tuées quoi. Vraiment, j'étais dégoûté, donc voilà, je peux pas le cacher, je suis un peu frustré de ça et j'ai un peu peur que ça me arrive. Mais bon, on verra si vraiment je pars là-dessus. Sinon, après en lézard, j'aime bien aussi le gecko gargouille par exemple. Je trouve ça drôle. Bon, j'ai déjà un gecko à crête, donc je trouve que ça y ressemble quand même un petit peu. Donc je suis hésitant. Donc proposez-moi vos idées. Dites-moi, peut-être qu'il y a des bestioles que voilà que vous allez peut-être me faire découvrir aussi, peut-être me donner envie. Donc n'hésitez vraiment pas dans les commentaires. Donc, là, comme on peut voir, hein, ça s'enlève quand même relativement facilement. On peut réussir à le déchirer. Après, je fais attention à pas trop creuser, comme je disais, c'est pas sec au fond. Mais bon, là d'ouvrir le truc, ça va permettre justement que ça sèche un peu plus vite. Donc, faut que je fasse attention à pas en mettre partout. Bon, maintenant que j'ai pu tailler toute ma mousse entièrement, à l'intérieur, ça a quand même relativement bien séché. Bon, c'est pas encore totalement sec à cœur, mais bon, là, on va pas forcément avoir besoin que ce soit vraiment sec au milieu, puisque là, maintenant que j'ai taillé et que j'ai quand même laissé sécher tout l'extérieur, ça devrait le faire. Donc, ce que je vais maintenant vous montrer, ça va être donc l'élastopure. Donc, juste ça j'ai dû le payer à peu près 22 € le pot, et en plus, on va rajouter un pigment marron pour rajouter un côté plus naturel, et ça, je l'ai payé peut-être 8 ou 9 €. Donc, pour 30 €, j'ai mon élastopure et mon colorant. Donc, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. On va déjà l'ouvrir. Alors, je vais essayer de pas défoncer le couvercle parce que je pense vraiment pas tout utiliser. Comme ça, je vais pouvoir tout refermer après. Donc, la petite protection, pareil, on va la découper. Comme on voit, il y a un petit film dessus. Donc là, on va essayer de l'enlever délicatement. Voilà. Pour éviter d'en foutre partout, ça serait pas mal. Donc, comme on peut voir, là, c'est totalement gris. Donc, c'est pour ça qu'on rajoute un pigment pour donner un côté plus naturel. Parce que là, ça fait un peu couleur béton. C'est pas très joli. Donc, pour ça, voilà, on va ouvrir le pigment. Et le pigment, c'est une petite poudre marron. Donc, ça, on va en rajouter à l'intérieur petit à petit. Et pour un pot complet, il faut mettre du coup une boîte complète de pigment. Donc là, bah, ça va être le côté chiant. Ça va être le côté où on va touiller. Donc là, ça va faire un peu les bras. Et là, pour le moment, ça va, c'est bien liquide. Mais à force de rajouter la poudre, bah, ça se durcit un petit peu. En plus, faut pas que ça sèche de trop. Donc, faut réussir à aller relativement vite. Donc, moi, je mets petit à petit parce que si je mets le pot en entier direct, bah, ça va déborder et on va en foutre partout. Alors, je vous préviens, vu que c'est un pigment, quand même, essayez de protéger le sol ou quelque chose comme ça. Parce que sinon, ça risque de tacher le balatum. Par exemple, chez moi, c'est du balatum et ça tâche plutôt bien. J'ai déjà taché pas mal de fringues aussi. Quelques minutes plus tard... Donc voilà les amis, ça y est, j'ai fini de touiller, j'ai fait bien mon mélange. Donc bon, bien sûr, de temps en temps, je continue de mélanger parce que tout ce qui est vraiment collé au bord du pot, ça c'est encore un petit peu gris. Mais bon, petit à petit, à force d'en enlever, je vais pouvoir touiller un peu plus facilement. Mais en tout cas, ça fait vraiment un aspect Nutella. Franchement, ça donne envie de le bouffer, mais bon, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. En tout cas, là, on va s'équiper donc d'un pinceau. Je sais pas où je l'ai foutu d'ailleurs. Hop, purée, j'ai pas pris le bon. À la base, j'avais un vieux pinceau comme ça que j'avais déjà utilisé justement pour de l'élastopure, du coup je peux plus le réutiliser. Je voulais prendre ça pour touiller et au final j'ai pris le bon pinceau pour touiller, donc là je suis un peu emmerdé. Mais bon, c'est pas grave, ça c'est parce que je suis un peu fatigué, c'est pas grave. On va prendre du sopalin et on va... Oh la boulette sans deck, je suis vraiment pas deux aujourd'hui. Donc là on va utiliser mon pinceau et je vais recouvrir toute la partie du coup où il y a la mousse, vraiment toute la partie grise, enfin grise noire. Là je vais pouvoir tout recouvrir du coup d'élastopure. En plus par dessus je vais rajouter donc là j'ai un petit peu d'humus de coco ou plutôt de la coco hyper broyée et tout. Donc ça je vais le recouvrir par dessus avant que l'élastopure sèche pour réellement donner un rendu beaucoup plus naturel. Voilà. Donc ça ressemble un petit peu à ça pour la fibre de coco. Donc on va déjà faire le haut et je vais finir avec le bas après parce que le bas c'est souvent une galère et je finis par me plier dans tous les sens. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre plutôt le gros pinceau pour faire les grosses parties et après je vais prendre le petit pinceau pour faire tous les petits détails et tous les petits recoins là que je peux pas forcément trop atteindre.
Alors si j'en mets un petit peu sur les vitres, c'est pas trop grave. Après avec une lame de rasoir, une fois que c'est sec, ça s'enlève vraiment facilement. Donc bien sûr que je vais essayer d'en mettre le moins possible sur les vitres, hein, parce qu'on va pas se rajouter des charges de travail pour rien. Mais en tout cas, faut pas s'inquiéter, ça s'enlève vraiment facilement avec une lame de rasoir. Donc comme je disais, vraiment mettez-en une bonne couche pour être sûr que déjà ça sèche pas trop vite et que tu aies le temps quand même de mettre ta petite tourbe de coco ou quelque chose comme ça. Et surtout après pouvoir aussi bien fixer du coup les petits morceaux de coco dessus. Et tout ça même au niveau de, enfin voilà comment ça va vieillir et tout. En fait l'avantage de mettre une résine comme ça, c'est qu'en plus ça protège aussi de l'humidité. Ça tient quand même super bien et même si jamais tu as un peu de coco qui se décolle, le fait d'avoir mis un pigment marron, c'est quand même tout de suite plus joli et ça se voit pas quoi. Et ça en plus ça va pas forcément empêcher les racines non plus de traverser et d'aller se fixer en fait dans la mousse. Donc ça peut vraiment être très pratique. Et en tout cas pour le fond du décor, vous pouvez vraiment rajouter des éléments que vous voulez. Là par exemple comme je vous ai montré, j'ai rajouté un petit morceau de liane. Je sais que j'ai déjà fait des fonds même avec de la pierre. La pierre aussi franchement ça fixe bien, ça tient bien, il n'y a aucun souci. Bon c'est sûr qu'il faut pas non plus mettre trop de poids je pense, hein, mais en tout cas rajouter quelques pierres j'aurais pu aussi, hein, mais là j'en avais pas forcément qui me plaisait, donc j'en ai pas forcément mis. Parce que l'essentiel c'est pareil, hein, c'est comme le scape d'un aquarium ou d'un terrarium, c'est vraiment de faire quelque chose qui vous plaît. Donc là par exemple j'ai vraiment fait que le fond. Maintenant je sais que beaucoup aussi font carrément sur les bords, comme ça rajoute vraiment un petit côté beaucoup plus naturel aussi quand on regarde le terra. Mais moi j'ai pas forcément envie de perdre trop de place dans mon terra vu que déjà il est pas très grand. Donc voilà, 45, 60 c'est quand même assez limite pour beaucoup d'espèces, et vu que je ne sais pas encore quoi mettre dedans, et je préfère essayer de gagner le maximum de place. Mais si toi tu savais déjà ce que tu voulais mettre et que tu as un grand terra ou quoi, c'est vrai que tu aurais pu tout de suite rajouter en plus sur les côtés, ce qui est vraiment stylé parce qu'on peut rajouter du coup des branches fixées d'ici à là, ce qui peut rajouter aussi un autre aspect à ton terrarium qui peut vraiment faire joli quoi. Donc maintenant, une fois que c'est fait, donc là on va prendre des petites poignées et on va vraiment en mettre quand même une bonne quantité, histoire d'après appuyer dessus pour être sûr que ça fixe bien. Voilà, donc là par exemple je vais vraiment appuyer sur toute la partie où j'ai mis de l'élastopure, et de toute façon après on repassera un petit coup avec un petit pinceau propre pour retirer tout l'excédent une fois qu'on pourra le relever, parce que là je vais pas m'amuser à le relever maintenant, mais quand on relèvera le terra on pourra faire ça. Alors moi je commence toujours par le haut parce que c'est vraiment la partie la plus galère, et après voilà, faire le bas c'est plus le positionnement pour accéder des fois à certains petits endroits qui est un peu plus galère, mais sinon je fais toujours le haut comme ça, je descends vers le bas après. Voilà, donc là maintenant ce que je vais faire c'est que du coup je vais appliquer vraiment ça partout. Là maintenant que je vous ai montré un petit peu comment on fait sur les côtés et le haut, je vais vraiment faire ça sur tout le fond du terra, et de toute façon on se retrouve une fois que j'ai fini de faire ça. Bon ça y est les amis, j'ai fini du coup de mettre toute mon élastopure, de saupoudrer en plus avec ma fibre de coco. Donc là maintenant il va falloir laisser sécher. Là pour ça on va au moins laisser sécher 24 heures, ça c'est sûr, j'ai vraiment pas le choix, je peux pas tricher. Donc là je vais vraiment devoir attendre. Pour vous ça va être tout de suite qu'on va se retrouver, mais voilà, pour moi je vais attendre une journée, voire deux, ça dépend de mon organisation un petit peu de la semaine. Mais en tout cas j'ai trop hâte de voir le résultat. Franchement je pense que voilà, je m'en suis bien sorti, je pense que ça devrait bien coller. Donc là je vais continuer un petit peu à tasser toute la fibre pour être sûr qu'elle adhère bien du coup à l'élastopure, et puis après on va voir du coup demain quand on va le relever et faire les petites finitions. Donc on se retrouve tout à l'heure. 2 jours plus tard. Bon les amis, ça y est, pour moi ça fait 2 jours que je laisse du coup la fibre de coco sécher sur l'élastopure. Donc bon, pour vous ça fait quelques secondes, mais voilà, moi ça fait quand même au moins 2 jours, donc je pense que ça a vraiment bien séché. Là ce qu'il va falloir faire donc c'est relever le terra automatiquement, et on va laisser tomber du coup tout le surplus de fibres au fond du terra. Donc là j'espère que vous êtes prêts, on est parti. Alors hop, moment véridique. Ok, déjà ça va, c'est pas trop tombé. Bon de toute façon, là maintenant on va passer un bon coup de pinceau. Donc moi j'ai pris un pinceau à maquillage histoire que les poils soient pas trop durs et pour pas que ça gratte non plus sur l'élastopure. Mais là ce qu'il va falloir qu'on fasse donc ça va être de passer un bon coup comme ça un petit peu partout pour enlever tout le surplus qui reste encore dessus, et faire toutes les finitions comme ça. Donc là je commence par le haut et on va aller jusqu'en bas, logique, parce que si je fais le bas je vais en refoutre partout en remontant.
Et voilà les amis, donc là j'ai pu passer tout mon petit coup de pinceau partout. Franchement, moi je kiffe le résultat, donc dis-moi aussi en commentaire si toi tu kiffes, si ça t'inspire aussi pour chez toi, peut-être faire un fond de terrarium comme ça avec de la mousse expansive. Franchement, là c'est vraiment le top. En plus c'est pas épais comme je le disais, il n'y a pas une trop grosse épaisseur. Le rendu franchement est plutôt sympa. Maintenant j'aurais pu rajouter encore plus de choses comme je le disais, des pierres, des morceaux de liane, rajouter peut-être des branches même sur les côtés pour mettre de la mousse sur les côtés. Voilà, il y a plein de possibilités. Franchement, moi je vous invite à être créatif, à être voilà, inspiré de plein de choses et d'essayer de reproduire toujours un peu plus un petit bout de nature quoi dans ton terrarium. Donc maintenant, ce que j'ai aussi envie de te proposer, c'est comme je l'ai déjà dit dans la vidéo, proposez-moi en commentaire qu'est-ce que je pourrais mettre à l'intérieur. J'ai déjà quelques petites idées, mais voilà, je suis pas non plus hyper convaincu de mes idées. Donc pour le moment, je réfléchis, je cherche encore de l'inspiration. Donc vraiment, n'hésitez pas, peut-être que vous allez me faire découvrir des espèces. Maintenant, ce que je vous propose, maintenant qu'on a fini ça, j'ai pas non plus envie de vous laisser seulement sur une vidéo de bricolage. Moi, ma chaîne, elle parle quand même de bestioles. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on aille nourrir une bestiole ensemble et on va nourrir Sarada, mon serpent des blés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller décongeler un petit rat et on se retrouve devant son terrat. Bon, ça y est, on y est, on est devant le terrat de Sarada. Donc, comme j'avais déjà pu expliquer dans d'autres vidéos, mais je vais le repréciser, comme là, Sarada, elle est dans un terrat, alors, semi-bioactif. Je dis semi parce qu'il n'est pas vraiment bioactif. Mais en tout cas, le fond, déjà, il y a de la fibre de coco, il y a de la tourbe et tout. Comme j'ai pas envie qu'elle en ingère pour pas qu'elle fasse d'occlusion intestinale, ce que je vais rajouter, moi, perso, dans le terrat, c'est, voilà, une boîte. Donc, en fait, je vais la mettre directement dans une boîte. Bon, là, je vois qu'elle est déjà au taquet parce que elle connaît. En plus, elle a faim, vu que je la nourris qu'une fois tous les 10-15 jours. Donc là, ça fait 15 jours qu'elle a pas mangé. Donc là, elle a quand même bien la dalle. Donc, elle est prête déjà. En plus, si tu me vois, moi, avec un gant en latex, c'est pas pour que tu fasses la même chose. Moi, c'est juste que je suis allergique aux poils de rat. Donc, dès que j'y touche, ça y est, c'est l'enfer. J'éternue, j'ai des plaques rouges, je me gratte, ça y est, c'est la mort. Donc, ne sois pas étonné, le gant en latex, c'est uniquement pour cette raison-là. Donc, là, je vois, elle est déjà juste devant. Elle est au taquet, là, elle est devant sa grotte. Donc, on va faire attention parce que quand ils sont comme ça, les serpents, même s'ils sont gentils et qui se laissent manipuler et tout, ça reste quand même des animaux qui sont prédateurs et qui ont faim surtout. Donc et surtout ils se fient en fait à une source de chaleur. Et la source de chaleur là actuellement c'est ma main. Donc à tout moment ils peuvent me taper la main. Donc ça c'est vraiment un truc à faire attention. Donc là je vais laisser déjà la boîte comme ça elle comprend que c'est bon, elle va bientôt manger. On va faire en sorte aussi de la mettre dans la boîte pour que justement elle puisse vraiment manger sa proie dans la boîte et pas qu'elle me l'emmène du coup dans un trou ou un truc comme ça. Donc là j'aimerais vraiment qu'elle puisse sortir et aller fouiner par là. Maintenant faut qu'elle comprenne. Allez monte. Tu montes, Sarada? Enfin, je lui parle comme si c'était un chien, mais c'est pas un chien, mais... Voilà, là, ça y est, elle arrive, elle est juste devant la boîte, donc... Allez, ma grande. Voilà, avance au maximum. Moi, de l'autre côté, s'il faut la feinter, je vais la feinter. Doucement maintenant. Hop, elle est repartie de l'autre côté. Bon, bref, on va la laisser rentrer dans la boîte. De toute façon, normalement, elle connaît, donc normalement, elle devrait se mettre dedans. Maintenant, je fais attention parce que quand il y a que le devant de son corps qui est dans la boîte, souvent, une fois qu'elle chope la proie au-dessus de la boîte, et en fait, elle va la sortir et elle va l'emmener directement dans son trou, dans sa petite galerie. Donc là, c'est vraiment le truc que je veux faire attention parce que ça m'est déjà arrivé. Du coup, après, je suis là en train de lui courir après moitié pour faire attention qu'elle mange pas justement de morceaux de coco ou de choses comme ça. Donc là, on va la laisser s'installer tranquillement dans la boîte pendant que le rat il continue de décongeler. Et dès qu'il sera prêt, on se retrouve et on lui donne. Hein. Bon les amis, là du coup, elle a pas voulu aller dans la boîte et elle s'est complètement planquée dans un coin là et elle reste à l'affût. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de la guicher pour essayer de faire en sorte déjà qu'elle passe au-dessus de la boîte et qu'elle se mette du coup bien au-dessus de la boîte. Non, au-dessus par contre, je t'ai dit ma grande. Allez, monte. Voilà, très bien. Allez, on va essayer là. Viens par là, ma grande. Non, t'es pas du bon côté là. Passe au-dessus. Au-dessus. Là, elle est plus focus sur ma main que sur le rat, là, je crois. Parce que ma main est plus chaude que le rat. Mais normalement, elle connaît l'odeur. Donc là, j'espère juste qu'elle va bien réussir à le taper et pas ma main. Ok, c'est bon, elle l'a tapé. Là, je fais en sorte de bien la mettre dans la boîte. Voilà, impeccable. Donc là, je sais qu'elle aime pas du tout les vibrations, surtout quand elle l'a touché. Donc là, je vais essayer quand même de l'embêter un peu pour essayer de passer le haut tout doucement, délicatement. Ouais, je sais, t'aimes pas ça. Je sais, t'aimes pas ça. Mais je veux que t'ailles dans la boîte. Sinon, c'est plus dangereux pour toi. Doucement, tranquille. Vas-y, serre-toi contre mon poignet, c'est très bien. Voilà, hop. C'est bon, elle est dans la boîte. Là, je pense vraiment pas qu'elle va en ressortir. Au cas où, je vais quand même remettre juste le couvercle par-dessus parce que je veux vraiment pas qu'elle sorte avec la proie pour qu'elle aille se foutre de la fibre de coco partout. Voilà,
Donc là, on va pouvoir la laisser manger tranquillement et bien évidemment, je vais vous faire des beaux plans du moment où elle va complètement l'ingérer, quoi, tout simplement. Les amis, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que la construction d'un fond de Terra du coup t'a inspiré un petit peu pour ton Terra chez toi. J'espère aussi que ça vous a aidé dans la manière de le faire et que ça vous a vraiment inspiré. J'espère aussi que le nourrissage de Sarada t'a fait plaisir un petit peu malgré que dans la vidéo on voit pas beaucoup d'animaux. Moi en tout cas j'ai vraiment apprécié faire ça avec vous, donc j'espère que vous me lâcherez quand même un petit pouce bleu pour le référencement de la vidéo comme je le dis à chaque fois. Surtout dites-moi aussi en commentaire donc quelle espèce je peux mettre dans le terrarium et dites-moi aussi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Maintenant, je t'invite aussi donc à t'abonner sur YouTube puisque ça c'est vraiment le truc le plus important. Ça permet de toujours faire grandir cette communauté qui est déjà incroyable pour moi. Franchement, ça me fait vraiment plaisir. Donc vraiment continuez comme ça. Vous êtes vraiment les meilleurs et moi je vais te dire à la prochaine. Like Atlantis.